De prendre les pieds dans le tapis pour cette équipe de Montpellier à domicile face à Grenoble, une équipe de Montpellier qui pour cela s'est retrouvée regroupée, resserrée autour du capitaine Louis Picamol qui s'est exprimé avant match sous les yeux d'un certain Robbie Deans, le néo-zélandais, ancien sélectionneur de l'Australie et qui a également entraîné les Crusaders avec Vern Cotter en terrain connu puisque Grenoble est aussi un club dans lequel il a évolué. Une équipe de Montpellier qui malheureusement est trop indisciplinée en début de match, encaisse rapidement 3 premiers points par l'intermédiaire d'Adrien Lator, une indiscipline assez chronique avec 6 pénalités en moins d'une demi-heure pour une équipe montpelliéraine qui est rapidement menée 9-0 suite à 3 coups de pied du numéro 10 de Grenoble. Mais il va y avoir une réponse derrière, un des points forts de cette équipe montpelliéraine avec un lancer de Bismarck Duplessis, une prise de balle impeccable de Paul Villemc. Derrière, c'est le capitaine justement Louis Picamol qui aplatit le premier essai de la rencontre. Un ballon porté qui va être expéditif pour cette équipe de Montpellier qui se rassure autour des fondamentaux. Ils ne sont plus menés que 9-5 puis 12-5 après une nouvelle pénalité grenobloise. L'équipe de Montpellier s'est retrouvée autour des ballons portés, de la force collective et aussi de la force brute, la mêlée fermée avec ici une pénalité gagnée par tout le paquet d'avant de Montpellier. Suivez bien le capitaine Louis Picamol qui est en train de se replacer, qui va rapidement jouer cette pénalité. Il a bien vu qu'on n'était pas replacé du côté grenoblois et du coup il va écarter en direction de Yacouba Camara, la passe supplémentaire pour Ngandébé et derrière Ngandébé il va beaucoup trop vite pour qu'on puisse le rattraper et il termine derrière la ligne, l'ailier de Montpellier qui permet à son équipe de revenir à hauteur de Grenoble, 12 partout avec quand même ce bel effort. Jean-Pierre Mariel disait que le talent d'un acteur de théâtre se mesure surtout à ses silences. Et bien pour un pilier, et bien le talent ça se mesure au travail de l'ombre et notamment la mêlée, cette pénalité qui permet derrière à Montpellier, grâce à cette pénalité rapidement jouée par Louis Picamol, permet à Montpellier de revenir à 12 partout, mais malgré tout une première période trop indigente au goût du capitaine Louis Picamol et du vice-capitaine Benoît Payog. Regardez comment il définit ce premier acte. C'est catastrophique dans la position dans laquelle on est, de mettre aussi peu d'agressivité, aussi peu de discipline, alors qu'on perd il y a 15 jours sur la discipline. Voilà, va vraiment falloir se bouger. Et message entendu, ils ont donné de la voix, Louis Picamol et Benoît Payog dans le vestiaire. Ils vont avoir une réponse immédiate avec leurs partenaires qui vont se retrouver là encore autour d'un nouveau ballon porté avec une belle prise de balle. Derrière, une bonne défense malgré tout des Grenoblois qui empêchent les Montpelliérains de se structurer. Et du coup, Yacouba Camara qui va partir ici dans le côté fermé. Il est stoppé à 4 mètres de la ligne, avec plusieurs pilonnages en règle de la part des avants de Montpellier finalement après ce ballon relevé par Bismarck Duplessis. Regardez, c'est à nouveau Louis Picamol qui termine derrière la ligne, le deuxième doublé de la saison après celui contre Agen pour Louis Picamol qui avait déjà aussi inscrit un quadruplé. C'est son 9e essai de la saison, c'est tout simplement l'avant le plus prolifique de ce championnat de France. Louis Picamol, le capitaine de Montpellier qui appuie sur l'accélérateur nettement dans ce deuxième acte avec une nouvelle fois les avants, le relais de Levan Chilachava qui est stoppé à seulement 2 mètres de la ligne. Nagoussa qui vient prêter main forte à son paquet d'avant, un nouveau temps de jeu au pré et puis on va de nouveau retrouver Levan Chilachava au soutien. Chilachava qui va lui aussi relever ce ballon, qui en force résiste et termine derrière la ligne avec ce score qui enfle 26-12 en faveur de Montpellier. C'est déjà le 4e essai pour l'équipe de Montpellier qui n'a plus qu'un objectif en tête, c'est sécuriser, conforter ce bonus offensif vers lequel ils sont en train de se diriger avec une équipe de Grenoble qui en plus rend des ballons au pied à cette équipe de Montpellier qui est une des équipes du top 14 qui affectionne le plus les ballons de récupération. 40% des essais montpelliérains sont issus de ballons de récupération. Seul le Stade Toulousain fait mieux, le leader de ce top 14. C'est vous dire s'ils sont efficients dans ce secteur et la démonstration avec derrière ce ballon rendu au pied un très bon travail de passe qui permet à Timo Sinagoussa d'aller à son tour derrière la ligne et de faire gonfler encore un peu plus le score en faveur de Montpellier. Admirez au passage la passe poignée de Louis Picamol et derrière le travail de Nagoussa pour terminer l'action et valider ce nouvel essai en faveur de Montpellier. C'est un cavalier seul dans ce deuxième acte pour les hommes de Vern Cotter qui ont clairement entendu le message à la pause et qui repartent avec d'autres dispositions. Toujours serein aussi dans ce secteur de la mêlée. C'était un sacré test face aux Grenoblois pour un test rempli avec succès avec le départ de Picamol qui avance une nouvelle fois. Il sonne la charge, il est stoppé à 2 mètres de la ligne et puis en puissance, on ne peut pas arrêter si près de la ligne. Paul Villemc qui vient aplatir le 6e essai de sa formation de Montpellier qui se dirige tranquillement
vers un succès bonifié et qui veut terminer le travail avec encore une fois un ballon porté. C'est Youri Delhommel qui est au lancer. Il vient de remplacer Bismarck Duplessis pour son premier match en top 14. Et derrière, l'avancée inexorable du paquet d'avant de Montpellier. Lui aussi termine derrière la ligne pour un succès 47-12. Ils vont repartir bredouille avec, pour ce premier match en top 14, un premier essai pour Delhommel. Et on a vu le dépit de Stéphane Glas. Effectivement, ces hommes repartent sans points. C'est une après-midi noire. En revanche, belle réaction d'orgueil pour cette équipe de Montpellier qui reste en vie dans la course à la qualification. Ils gardent espoir et ils ont de la suite dans les idées, les Montpelliérains. De prendre les pieds dans le tapis pour cette